Dans cette quatrième vidéo sur le langage C# dans Unity, je vais vous montrer comment interagir avec un ensemble d'éléments, de composants qui se trouvent sur un GameObject. Pour cela, je vais créer un GameObject qui sera un cube. Ce cube, je le place ici, je l'augmente un petit peu au niveau de la taille, et je vais appliquer une texture afin que celui-ci soit un peu plus visible. Mon cube, je le place donc sur ma scène, et on voit à ma droite que ce cube a plusieurs composants attachés, un box collider, un mesh renderer, il peut être activé ou désactivé, je peux le déplacer comme ceci. Donc on voit que mon cube a un ensemble d'éléments sur lesquels on va pouvoir interagir grâce au C# en script. Je vais créer donc un nouveau script pour vous montrer les opérations que l'on va pouvoir réaliser. Je vais appeler ce script GameObj et je vais commencer à l'éditer. Je vais vraiment vous montrer des opérations de base, mais qui pourront vous être très utiles par la suite lorsque vous développerez vos jeux. Je vais déjà vous montrer comment désactiver un GameObject. Tout simplement, dans ma fonction start, si je dis GameObject .setActive false, et bien on voit que donc je vais appliquer mon script à mon GameObject. Hop, mon script est bien attaché. Je clique et on voit que mon GameObject disparaît, car je lui ai demandé de se désactiver, comme vous pouvez le voir ici. On peut donc faire disparaître un objet comme ceci, mais nous pouvons aussi le détruire. Pour cela, on va utiliser la fonction destroy. Destroy et entre parenthèses le GameObject. Donc là, si je marque GameObject tout seul, ça va fonctionner car le script est ajouté à mon GameObject. Donc destroy.GameObject, ça va détruire le GameObject du script. Par contre, si je crée une variable, par exemple public GameObject objet, et que je veux détruire un autre objet de ma scène, je vais dire objet.GameObject. D'ailleurs, même pas, je vais mettre juste objet. Je vais mettre juste objet et ça détruira l'objet visé. Donc là, je vais déjà vous montrer cette fonction. Hop, CTRL S, je retourne sur ma scène, je clique sur Play et là, poum, mon objet a disparu. Il n'est même pas désactivé, il a totalement disparu car il a été détruit. Donc vous pouvez utiliser le setActive lorsqu'il faut désactiver un objet momentanément, et destroy lorsqu'il faut vraiment détruire l'objet définitivement. On peut s'amuser, au lieu de se mettre dans Start, on se met dans Update, et je vais écrire une condition, comme on l'a vu dans une des vidéos précédentes. If input, point, et là je vais récupérer getKey, je vais récupérer une touche du clavier. Donc key code, hop. S'il s'agit de la touche espace, à ce moment-là, je vais réaliser donc une opération qui sera de détruire ce GameObject. Donc si j'appuie sur la touche espace, je détruis le GameObject. Je fais CTRL S, je retourne sur ma scène, je lance la scène, donc là mon GameObject est bien présent sur ma scène. J'appuie sur espace, et là, au moment où j'appuie sur espace, l'objet disparaît. Donc voilà ce que vous pouvez faire au niveau de votre GameObject. Alors, je vais créer un autre cube que je vais placer ici. Hop, ce cube, je vais lui appliquer exactement le même script, GameObject, je clique sur Play, j'appuie sur espace, et là ce sont mes deux cubes qui sont détruits. C'est parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais éditer
mon script et je vais venir coller une fonction en dessous qui est void onMouseDone, c'est-à-dire lorsque je clique avec la souris, avec n'importe quel bouton. Donc vous pouvez bien sûr tester le bouton que vous souhaitez, et moi je teste n'importe quel bouton de la souris. Je déclare trois variables RGB, red, green, blue, donc les trois couleurs primaires, et j'utilise random.range qui va me créer un nombre aléatoire. Vous savez que la couleur en programmation, c'est un mélange de rouge, de vert et de bleu. Et Unity crée des couleurs de cette façon, new color. Donc là, je crée une nouvelle couleur qui prend 4 paramètres, le nombre de rouge, le nombre de vert et le nombre de bleu dans la couleur. Et le dernier paramètre, c'est la transparence. 0 c'est invisible et 1 c'est opaque. Le petit F que vous voyez à côté du 0, c'est pour spécifier qu'il s'agit d'un float. En C#, on ajoute le F pour dire que c'est un float. Car là, il s'agit d'un nombre entier, donc il n'y a pas de virgule, mais c'est bien un float qui peut avoir des nombres à virgule, donc on met le F pour dire que c'est un float. Donc lorsque je clique, je fais un random, donc je crée aléatoirement une couleur, et je dis couleur. La couleur aléatoire est égale à une nouvelle couleur qui prend les valeurs qui ont été créées aléatoirement, et je dis renderer.material.color. Donc le renderer c'est ça, et le material.color c'est le petit gris que vous avez ici. Et je vais dire que ce petit gris sera égal à la couleur aléatoire que l'on a spécifiée. Si je clique sur play, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourtant ça devrait, car là ça fonctionne. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais regarder dans la documentation. Hop, je vais ouvrir une documentation ici et je vais voir cette fonction. Je vais peut-être utiliser le onMouse. Qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai mis onMouseDone. Ok. Donc tout simplement, je vais mettre un debug.log, hop, et je vais mettre vous avez cliqué. Je teste. Je clique. Et là ça marche. Pourquoi ça marche et tout à l'heure ça marchait pas? Aucune idée. Voilà, donc là maintenant, lorsque je clique sur mon cube, celui-ci change de couleur et prend une couleur aléatoire. Ça marche aussi sur le deuxième cube. Ah, d'accord, j'ai compris. C'est le clic gauche de votre souris qui compte. Tout à l'heure j'utilisais le clic droit. Donc là c'est bien le clic gauche de la souris qui compte et je peux changer la couleur de mon objet en cliquant dessus. Ok. Donc là j'ai bien cliqué sur mon GameObject. Donc petite précision, c'est pour ça que j'ai été étonné. Normalement on peut spécifier le bouton de la souris. Moi j'ai mis onMouseDone. Donc je pensais que ça faisait tous les boutons de la souris, mais donc a priori non. Voilà, donc là j'ai bien des couleurs qui sont générées aléatoirement. Donc voilà à peu près sur ce que vous pouvez faire au niveau des composants qui sont attachés à votre objet. Vous pouvez également, dans la fonction update, si vous le souhaitez, écrire transform avec un T minuscule, .translate, et on peut spécifier un vecteur de translation qui sera un vector 3. Vector 3. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Left. Et on va multiplier par
10. Je teste. Hop. Je clique sur play. Donc là ça allait un peu vite. Je vais mettre vector 3 tout seul. Vector 3.left, je clique sur play. Et là on a bien nos cubes qui partent à gauche. Donc voilà, vous pouvez agir sur le transform, sur la rotation, sur est-ce que l'objet est activé ou pas. Vous pouvez agir sur la destruction de l'objet, tester si on appuie sur une touche du clavier, par exemple poum espace, hop, ça détruit nos objets. Vous pouvez agir sur le renderer, donc vous pouvez vraiment agir sur la totalité des propriétés de vos GameObjects.